Hervé Bergeau, bonjour. Vous êtes de l'Académie de Clermont-Ferrand, vous êtes conseiller pédagogique au numérique. Et nous allons parler de la Haute-Loire et de ses ou son ENT de circonscription. Alors, comment le qualifier? Sur la Haute-Loire, pour déployer le NT de circonscription, il y a un choix qui a été fait au niveau du collège d'IEN. C'est-à-dire que quand on parle de NT de circonscription, on pense à un outil propre à la circonscription, l'IEN demandant à l'équipe de circonscription donc de déployer cet outil, de l'habiller, de le proposer aux enseignants de la circonscription. Sur la Haute-Loire, l'entrée est un petit peu différente, c'est-à-dire que nous avons 5 circonscriptions et les 5 IEN ont décidé de proposer un outil qui a la même apparence en direction des enseignants. On s'est mis du côté utilisateur et si un enseignant passe d'une circonscription à l'autre, comme des titulaires remplaçants par exemple, il faut qu'il puisse être sur un environnement familier. Donc le premier niveau, au niveau du panneau d'affichage est identique sur les 5 circonscriptions. Les documents qui sont proposés après en deuxième niveau sont également organisés de la même manière. Donc voilà, le choix, c'est plus un choix circonscription au pluriel qu'au singulier. D'accord. Donc, quelle utilité est faite par cette ENT ou ces ENT au niveau donc, des conseils pédagogiques, des inspecteurs? Il y a une animation qui est faite particulière? C'est un outil à la disposition de l'équipe, en direction soit des directeurs, soit des adjoints. Ça permet d'avoir une interaction avec les enseignants au quotidien. C'est-à-dire que le but est de leur proposer un portail qu'ils peuvent consulter quotidiennement, où on leur donne des informations départementales, plus institutionnelles, académiques, voire nationales. Donc, à travers cette utilisation quotidienne, le but est de simplifier, on va dire, les tâches, notamment au niveau des directeurs, donc qui ne perdent pas de temps sur des consultations ou sur des renvois vers des outils plus généraux et plus nationaux. Est-ce qu'il y a une politique de projet également, donc intercirco, oui. que l'ENT puisse être utilisé? Alors, cette politique de projet se traduit, on va dire, concrètement à travers ma mission de conseiller pédagogique sur le fait de déployer des groupes collaboratifs à l'intérieur des différents ENT, mais inter-circonscription, de manière comme on le conçoit inter-établissement. C'est-à-dire que si on s'adresse à des groupes de travail, notamment en langue, en sciences, en mathématiques, on va pouvoir coordonner sur l'ensemble des 5 circonscriptions ce travail-là. On a la même chose en direction des directeurs. Disciplinaire et au niveau des directeurs. Ouais, tout à fait. D'autres types d'intérêts à ce choix qui ont été faits? Le choix de regrouper les 5 circonscriptions, disons qu'à travers la politique académique pour généraliser l'utilisation de l'ENT, ça permet d'avoir un même discours et d'être cohérent sur ce qui nous est demandé et les orientations prises. Je vous remercie. Merci.